Nous allons voir les différentes molécules du vivant, à commencer par les nutriments qui se différencient selon leur structure et leur rôle. Un nutriment, c'est une substance nécessaire pour le développement et le fonctionnement de l'organisme vivant, et il est fourni par l'alimentation. On va voir les principaux, dont les glucides, les lipides et les protéines, qui apportent de l'énergie, et on va voir les vitamines, les sels minéraux et les oligoéléments, qui eux n'apportent pas d'énergie. On va rappeler, pour chacun d'eux, le rôle pour l'organisme. On distingue les macros et les micronutriments selon les quantités dont l'organisme a besoin. Commençons par les macronutriments, qui sont fragmentés par le système digestif pour être assimilés et fournir de l'énergie. Les glucides sont communément appelés sucres. Ils sont composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les atomes de carbone sont reliés entre eux pour former un cycle pentamérique ou un cycle hexamérique sur lequel sont liés les atomes d'hydrogène et d'oxygène. On distingue les monosaccharides constitués d'un seul cycle avec le glucose, le fructose et le galactose. Les disaccharides, eux, sont constitués de deux cycles. Deux cycles liés, c'est le cas du saccharose, composé d'un glucose et d'un fructose, et un autre disaccharide connu est le lactose. Lui est composé d'un galactose et d'un glucose. Enfin, les polysaccharides, eux, ils sont constitués d'une répétition de monosaccharides. C'est le cas de l'amidon, qui est constitué d'une répétition de glucose qui sert de réserve glucidique chez un végétal. Chez l'animal, l'équivalent de l'amidon est le glycogène. Du coup, chez l'homme, les glucides sont stockés dans le corps sous forme de glycogène. 2 tiers dans les muscles, 1 tiers dans le foie. Mais à quoi servent les glucides? Leur rôle principal, c'est de fournir de l'énergie. Au cours de la digestion, les glucides contenus dans l'alimentation sont dégradés et transformés en glucose. Ce glucose passe ensuite dans le sang pour alimenter nos cellules. Ce processus s'appelle la glycolyse. Le glucose va donc fournir de l'énergie qui est essentielle pour le fonctionnement du cerveau et pour assurer les efforts physiques notamment. Mais attention, le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, doit être compris entre 0,8 et 1,10 g par litre de sang. Petit aparté sur les prébiotiques, qui contiennent des fibres qui sont des glucides indigestes. Ces glucides ne vont pas pouvoir être assimilés par l'homme, donc ils n'apportent pas d'énergie. En revanche, ils ont un intérêt puisqu'ils contribuent à la prolifération et au maintien des micro-organismes de la flore intestinale. Deuxième catégorie de macronutriments, le lipide. Par lipide, on entend graisse dans le langage courant. L'élément de base du lipide, c'est l'acide gras. Un acide gras correspond à une molécule formée d'un groupement COOH pour la fonction acide et d'une longue chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène. On n'a pas toujours le même acide gras, il peut varier selon le nombre d'atomes et la présence ou non de double liaison entre carbones. S'il n'y a pas de double liaison dans l'acide gras, on parle d'acide saturé. A l'inverse, quand il y a des doubles liaisons, on parle d'acide gras insaturé. Et les acides gras sont attachés à une molécule, le glycérol. Lorsqu'on a 3 acides gras reliés au glycérol, on parle de triglycérides. Les triglycérides sont des réserves d'énergie pour l'organisme. Parmi les triglycérides, on entend souvent parler des oméga 3 et des oméga 6, qui sont des acides gras insaturés. Ils sont indispensables au fonctionnement du cerveau, mais aussi ils peuvent agir au niveau des systèmes cardiovasculaires et immunitaires. L'assemblage de 2 acides gras avec un glycérol et un groupement phosphate forme le phospholipide. C'est un composé que vous connaissez déjà, puisque c'est le composant principal de la membrane cellulaire, qui est essentiel au maintien et à l'élasticité de la cellule. Enfin, dernier type de lipide, les stérols. Les stérols possèdent 4 cycles d'atomes de carbone accolés entre eux et liés à des hydrogènes. Il n'y a pas de chaîne d'acides gras contrairement aux triglycérides et aux phospholipides. Le plus connu des stérols est le cholestérol. Il participe à la production des hormones sexuelles, c'est aussi un constituant de la membrane plasmique de nos cellules, et le cholestérol aide également à la fabrication de la vitamine D. Enfin, dernier type de macronutriments, les protéines.
Comme pour les glucides et les lipides, les protéines apportent de l'énergie. Les protéines sont constituées d'acides aminés reliés entre eux par des chaînes. Il existe 20 acides aminés utilisés pour former des protéines. 8 acides aminés ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme, donc il faut se les procurer par l'alimentation. Et pour savoir comment notre organisme crée des protéines, je vous invite à voir la vidéo sur le patrimoine génétique. Les protéines sont essentielles puisqu'elles font fonctionner tous les processus physiologiques. Leur rôle est spécifique selon la protéine. Par exemple, l'hémoglobine est nécessaire pour le transport d'oxygène dans le sang. Des protéines peuvent jouer un rôle d'enzyme pour catalyser des réactions chimiques. D'autres protéines interviennent également dans la communication intercellulaire, c'est le cas des neurotransmetteurs pour des messages entre neurones ou des hormones pour des messages d'une glande à un organe. Certaines protéines vont jouer un rôle structural et participer au renouvellement des tissus ou des phanères. C'est par exemple la kératine. Enfin, d'autres protéines vont jouer un rôle important dans la protection de notre organisme, et c'est le cas des anticorps. Maintenant, nous allons parler des micronutriments, qui eux n'apportent pas d'énergie à la cellule. En tête de liste, on a les vitamines. Celles apportées par les matières grasses dites liposolubles sont stockables, alors que celles apportées par l'eau ne le sont pas. Les vitamines sont nécessaires au fonctionnement du métabolisme des cellules. Certaines sont des coenzymes, d'autres sont des antioxydants. Quoi qu'il en soit, les vitamines sont utiles pour l'ensemble de l'organisme. À titre d'exemple, la vitamine A est impliquée entre autres dans le déclenchement de l'influx nerveux vers les nerfs optiques, et la vitamine D, elle permet l'absorption du calcium. Tout comme les vitamines, les minéraux n'apportent pas d'énergie, mais sont indispensables à la vie de nos cellules. Ils assurent de nombreuses fonctions vitales et un bilan sanguin permet de déterminer une carence en minéraux. Les oligoéléments interviennent aussi dans plusieurs processus physiologiques tels que l'élaboration des hormones et des enzymes de notre corps. À titre d'exemple, le fer est un oligoélément essentiel puisque c'est un constituant nécessaire aux globules rouges pour le transport de l'oxygène. Autre exemple, l'iode, lui, va intervenir dans le bon fonctionnement de la thyroïde. Le fluor, quant à lui, va renforcer les tissus osseux et dentaires. Dans ce cours, nous aurons revu ensemble les éléments biologiques du vivant, en mettant en lumière notamment la composition et le rôle des glucides, lipides et protéines.